Ok, bonsoir tout le monde. On va commencer, hein. Vous êtes là? Bonsoir Fabrice, je pense que oui, on peut commencer parce que je vois que tu as beaucoup de choses à faire, il est déjà 17h10. De mon côté, je vais essayer de mettre un peu de pression chez les autres participants, mais tu peux déjà commencer. Ok. Bon, je vais vous saluer à la caméra. Après, je vais éteindre ma caméra. Oui, Moulion. Ok, ok. J'allume ma caméra juste pour vous saluer, hein. Je suis pas dans un très bon endroit. J'espère que vous me voyez. Moi, je me vois pas. Vous me voyez? On ne te voit pas, Fabrice. Oh là là. Oh oui, ça paraît déjà. Je crois que je suis venu. J'ai dû trouver un petit espace pour commencer cette présentation. Il fallait bien honorer ce rendez-vous. Bon, je vais arrêter ma caméra si ça vous dérange pas et je vais passer à la présentation. Voilà. J'espère que vous voyez le PowerPoint. J'ai un seul écran. Quelqu'un peut confirmer, non? Fabrice, nous pouvons voir ta présentation. Ok. Bon, un visuel bien conçu peut changer les mentalités, engager les communautés et catalyser l'action. Aujourd'hui, nous allons voir l'impact du graphisme et des visuels puissants dans des initiatives citoyennes. Je suis Fabrice Boamou, je suis designer graphique et blogueur sur Photoshop pour tout faire, cofondateur de l'association Fact Hunter, qui œuvre pour créer un espace numérique sûr pour tous à travers la vérification de faits et bien d'autres choses. Donc, il y a 7 ans, j'ai créé mon blog qui s'appelle photoshoppourtoutfaire.com, une plateforme où j'aide les entrepreneurs, blogueurs, journalistes à transformer leurs idées visuelles percutantes même sans compétences avancées en graphisme. Donc, j'ai commencé le graphisme il y a plus de 13 ans. En 2010, j'ai commencé le graphisme. Donc, cette année, normalement, ça fait 15 ans que je suis dans le graphisme. En tant que blogueur et formateur, j'accompagne les jeunes professionnels dans le développement de leur potentiel. Donc, c'est moi là-bas sur la photo quand je suis propre. Dans un monde où nous sommes exposés à plusieurs messages, plusieurs visuels par jour, il est crucial de se démarquer et de capter l'attention. Mais le graphisme, ce n'est pas seulement une question d'esthétique ou de tendance. Donc, on ne fait pas seulement la tendance dans le graphisme. C'est un langage universel, une manière de transmettre des idées, de susciter des émotions et de motiver une action concrète. Donc, certains font croire que être engagé, c'est seulement faire de la politique. Mais les graphistes aussi sont engagés sur des causes sociales. On peut être engagé sur des causes sociales et beaucoup d'autres choses, comme l'environnement et autres. Donc, un graphiste est aussi engagé. Pourquoi les visuels sont-ils cruciaux dans le changement social? Un visuel d'impact est d'abord une création qui combine esthétique, pertinence pour capturer l'attention, évoquer une émotion et transmettre un message de manière mémorable. Le mot mémorable est clé dans cette définition parce qu'il ne s'agit pas juste de prendre un visuel comme ça, écrire n'importe quoi. Il s'agit de capter l'attention et de rester dans les mémoires de ceux qui vont regarder. Donc l'impact ici, dans le cas d'une initiative citoyenne, ce qui nous amène ici, ce type de visuel est essentiel pour capter l'attention dans un environnement saturé d'informations, déclencher une émotion qui pousse à l'action et unifier les voix autour d'une cause commune. Donc, vous avez l'exemple ici de Black Lives Matter. Donc, c'est un truc de 2020. Tout le monde ici là a vécu ça. Vous voyez un simple visuel avec un point sur noir sur blanc. Mais ça a changé beaucoup de choses dans le monde pendant une dure période que nous avons traversée, nous en tant qu'afro-descendants, en tant que noirs.
ce visuel-ci-là nous rappelle quand même l'année 2020 avec la mort de George Floyd. Voilà quelques images où on les a utilisés, ces visuels. Donc, les fondements d'un visuel d'impact, l'ABC du design. D'abord, c'est l'attention. La première fonction d'un visuel, c'est captiver l'attention. Si le spectateur ne s'arrête pas pour regarder votre message, pour regarder, le message est perdu. Donc, ici, là, par exemple, j'ai pris un exemple. J'espère que vous voyez. Là, l'attention est ici au milieu, généralement, dans la zone C. Donc, c'est pour ça que celui qui a créé ce visuel a mis une jolie dame ici au milieu. Et son message ici, Welcome Webinar Series. Et il a entouré avec les autres. Et maintenant, le deuxième point de l'ABC du design, c'est la beauté et la clarté. Un visuel d'impact est simple, épuré, lisible. Simple, épuré et lisible. Il faut structurer les informations avec une hiérarchie visuelle. Donc, titre, sous-titre et image. Donc, simple, épuré et lisible. Toutes les informations importantes là sont lisibles. J'ai pas agrandi. Allô? Ok. La connexion. Donc, le troisième point. Les meilleurs visuels racontent une histoire. Utilisez des images de personnes ou des situations réelles. Créez un lien émotionnel avec le public en intégrant les messages qui résonnent avec leurs préoccupations. Donc là, j'ai pris l'exemple du visuel qui nous rassemble ici. Les outils pour créer des visuels efficaces, bon, la plupart, tout le monde connaît. Et pour cette partie, je veux préciser que ce n'est pas parce qu'on utilise, comment dire ça, Word ou bien et autres qu'on n'est pas, on n'est pas un designer graphique. Du moins, un designer graphique ne se résume pas à Photoshop. Donc, il y a les designers graphiques qui utilisent Word, qui utilisent Canva et autres. Donc, voilà quelques outils. Moi, j'ai vu des gens, je répète souvent ça à certains, il y a des gens qui font des trucs extraordinaires avec Word. L'essentiel, le client ou bien comment dire ça, la cause qui vous fait créer le visuel ne vous demande pas forcément d'utiliser un logiciel précis. Ça vous demande de faire le visuel. Donc là, c'est juste un exemple précis que nous utilisons régulièrement, Photoshop, Canva. Et il faut aussi prendre des banques d'images. Donc, j'ai cité quelques banques d'images qui peuvent vous aider. Iwaria.com. Cette banque d'images, c'est pour des images libres de droit avec des personnes qui sont noires. C'est pour ça que j'ai mis ça devant. Donc, généralement, on n'arrive pas à trouver pour illustrer nos visuels des personnes qui sont noires, des Africains. Donc, je crois que c'est un site web créé par des Togolais. Et depuis 4 ou 5 ans, il est un peu plus fourni. Il y a Pixabay, il y a Unsplash, il y a Pexel. Donc, vous pourrez télécharger des images libres de droit pour enrichir vos créations. Donc, technique avancée pour capter l'attention et maximiser l'impact. Déjà, c'est la typographie. Choisissez une police lisible, comme ici. On doit lire. Ne prenez pas les trucs fantaisistes qui vont embrouiller votre message. La police choisie influence la perception du message. Donc, si la police est claire, c'est sûr que le message sera clair. Choisissez des couleurs. Le rouge pour l'urgence. Je vous ai préparé une fiche que j'ai envoyée à Elsa qui va vous transmettre ça à la fin de la session où il y a les explications des couleurs, par exemple. Dans le rouge, c'est pour l'urgence. Le bleu, c'est pour la confiance. Le vert, c'est pour l'espoir et la nature. Ici, là, il y a le bleu, confiance. Donc, vous voyez, le message, c'est nous entretenons l'espace public et vous vous jetez dans les corbeilles. Ça veut dire que les deux, nous qui jetons dans les corbeilles et eux, on doit être en confiance. On a dit le bleu, c'est la confiance. Donc, on avance. Bon, le storytelling visuel. Transmettre une histoire qui inspire. Qu'est-ce que le storytelling visuel? C'est l'art d'utiliser les éléments graphiques pour raconter une histoire de manière claire et émotionnelle. Voici la structure d'un visuel efficace. Ça, ce n'est avant la conception déjà, vous devez avoir ces éléments. Le problème, montrer un défi ou une injustice. Donc, le problème, montrer
un défi ou une injustice. La solution, illustrer ce qui peut être fait. Et maintenant, on termine avec l'impact. Faites ressentir les résultats positifs. J'ai préparé un exemple. Vous voyez, il y a un problème là. C'est un sans-abri. Il y a la solution. En même temps, c'est aussi ça l'impact. Over 140 000 et autres là. Donc, vous voyez, voilà un visuel d'impact qui nous demande d'aider. They have a past. Let's help them have a future. Si je vais vite, vous m'arrêtez. Hein? Bon, on a presque fini. Les erreurs courantes dans la création de visuels pour des causes sociales. On a parlé de la surcharge d'informations tout à l'heure. Trop de textes ou d'éléments visuels dispersent l'attention. Faites les choses simples. Concentrez-vous sur le message que vous voulez transmettre et les 3 éléments qu'on vient de citer là. Donc, ceci. Les 3 éléments, c'est le problème, la solution et l'impact. Voilà les éléments essentiels. Le deuxième point, ce sont les clichés. Les images stéréotypées déconnectent le public. Arrêtez de faire ce que tout le monde a déjà fait. Donc, quand vous faites quelque chose que qu'on fait régulièrement, ça n'attire pas l'attention parce que ça donne l'impression qu'on a déjà vu ça quelque part. Donc, peut-être qu'on a vu ça hier, ça ne vaut pas la peine de regarder. Essayez d'être, soyez originaux. Démarquez-vous. Le manque d'adaptabilité. Ignorez les formats ou différents canaux, aux réseaux sociaux et autres. Les réseaux sociaux ont des formats recommandés pour les publications. Si on vous dit que c'est un format recommandé, c'est que cela aura plus d'impact pour vous quand vous allez publier. Donc, utilisez ça en votre faveur. Quand vous créez des visuels avec les dimensions recommandées sur Facebook, Instagram et autres. Pour les stories, il y a les dimensions recommandées pour les stories. Vous créez une story, vous faites un visuel avec. Si vous mettez les carrés, ce n'est pas recommandé, ça aura moins d'impact. Donc, appliquez une approche minimaliste, une image, un message. Bon, l'avenir du graphisme pour l'activisme social, ça concerne plus les designers qui sont là avec nous, les technologies émergentes, la réalité augmentée, les technologies émergentes, le monde évolue, tout le monde sait ça. Il faut que les designers, nous aussi, nous qui voulons créer les visuels avec impact, qu'on puisse s'adapter à ces technologies. On a déjà l'intelligence artificielle qu'on utilise déjà. Nous devons nous adapter et utiliser l'intelligence artificielle comme notre compagnon. Il y a la réalité augmentée. Donc, ça peut vous permettre d'être originaux pour vos créations. Vous imaginez une affiche où il faut juste scanner un code pour voir une vidéo. Donc, sur une affiche, comme on ne peut pas plaquer une vidéo, vous mettez le code QR de la vidéo et là, quelqu'un scanne, il peut découvrir votre vidéo de campagne. Bon, en conclusion, le pouvoir du graphisme pour un monde meilleur. Sensibiliser. Le graphisme peut sensibiliser le public à des causes plus importantes. C'est pas seulement pour faire le beau, l'esthétique et autres. Mobiliser. Le graphisme peut mobiliser. Ah là là. Le graphisme peut mobiliser les citoyens pour agir et créer un changement positif. Dans la plupart des révolutions et autres, on utilise des visuels. Je vous ai montré l'exemple de Black Lives Matter qui a impacté nous tous ici là. Et l'unification, il peut unifier des voix et créer un sentiment d'appartenance. Donc, quand vous êtes un groupe, je prends l'exemple de Civic qui m'a invité, le visuel là, ceux qui sont du mouvement reconnaissent le visuel et ils savent que c'est leur événement qui est en train de se dérouler. Donc, pour finir, chaque visuel est une opportunité de changer le monde. Le graphisme est un outil puissant pour le changement social. Ensemble, nous pouvons utiliser ce langage universel pour construire un monde meilleur. Merci. J'espère que je n'ai pas été long. Merci beaucoup pour ta présentation, Fabrice. Bon, pour ma part, j'ai
je suis un peu du domaine, donc j'ai compris la plupart des trucs, mais je ne sais pas si tout le monde a compris. Et je me disais que si c'est possible, bien sûr, tu pourrais faire un exemple en live si tu vois que c'est possible. Si c'est pas possible, on comprend. Tu peux nous montrer sur l'une des plateformes que tu as citées, Photoshop, Canva, essayer de faire quelque chose pour que tout le monde voit un peu comment ça se passe. Ok, j'essaie d'allumer le logiciel alors. Mais s'il y a des questions, posez les questions, hein. D'accord. Merci beaucoup, Fabrice. Il n'y a pas de questions en attendant que mon logiciel s'ouvre. Ou bien vous avez tout compris. Ok, David Nyambo. Merci beaucoup, monsieur, pour votre présentation. Vraiment, merci. Je me suis entiché de l'infographie depuis déjà près de 2 ans sur des plateformes comme Canva et Photoshop. Mais aujourd'hui, vous avez parlé de réalité augmentée. Depuis déjà plusieurs mois, un peu même depuis 2 ans, qui fait tendance d'utiliser l'IA dans l'infographie, je n'ai pas toujours réussi à utiliser les IA de développement de vidéos. Parce que, bon, pour la plupart du temps, c'est payant. Mais est-ce que vous avez des consignes à nous donner là-dessus? Comme vous avez parlé d'IA génératrice pour les voix et pour les vidéos, est-ce que vous avez des recommandations particulières? Est-ce que les plateformes aussi que vous avez citées tantôt ne sont pas payantes? Toutes les plateformes que j'ai citées sont payantes, mais il y a des versions gratuites qu'on peut utiliser. Bon, maintenant pour la réalité augmentée dont j'ai parlé, les plateformes, il y a certaines plateformes gratuites. Je n'ai pas ça en tête. Si ça me revient, je vais ajouter ça dans la fiche qu'on va vous transmettre pour la fin. Mais je pense avoir utilisé ça pour faire une campagne vidéo pour une de mes formations l'année dernière. Donc, il y a des plateformes qui donnent 2, 3, 4 essais pour créer des vidéos. Donc, je vais essayer de chercher et, et, et voir si on peut ajouter ça dans la fiche. C'est une très bonne question. Merci, David. Suzanne. Bonsoir tout le monde et merci beaucoup pour ta présentation, Fabrice. Alors, ma question, c'est au niveau de la désinformation. Actuellement, nous savons qu'il y a beaucoup de désinformation qui circulent sur les réseaux sociaux. Est-ce que le visuel peut aider dans la lutte contre la désinformation dans le cas où celle-ci est déjà on a déjà relayé cette désinformation-là. Celle-ci est déjà relayée. Est-ce qu'un visuel peut permettre de stopper cette désinformation? Et puis ma deuxième question, c'est au niveau de l'intelligence artificielle. Est-ce que ce serait possible d'utiliser l'intelligence artificielle, d'utiliser à la fois l'intelligence artificielle et nos simples plateformes pour faire les visuels, ou bien on fait un visuel uniquement avec une simple plateforme, genre par exemple Canva, et on fait encore un autre visuel avec une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle. Et aussi, ma dernière question, c'est, enfin ça, c'était pas une question, c'est plus une recommandation. Il faudrait aussi beaucoup plus informer sur, tu as parlé de quoi là, l'intelligence assistée, ou le truc assisté là. La réalité augmentée. Voilà, merci. La réalité augmentée. Donc, je pense qu'il faudrait commencer à communiquer là-dessus pour que les graphistes, enfin ceux qui sont dans l'univers de la communication ne soient pas en marge de ce qui se fait ailleurs. Donc voilà mes trois questions. Merci.
Ok, merci vraiment pour ta question. Ça me permet de mettre un peu en avant les facs Hunter dont je fais partie. Lors de notre formation, je suis de la neuvième cohorte de vérification de faits en Afrique, donc de la bourse de vérification de faits en Afrique. Lors de notre formation, moi, j'ai fait un article de fact-checking, comment on appelle, graphique. On appelle ça un article de fact-checking graphique, où j'ai fait un article complètement visuel. Donc, le fact-checking, ta question c'était de savoir si à travers un visuel, à travers les visuels, on peut combattre aussi le fact-checking. Je te réponds oui, on peut combattre le fact-checking à travers les visuels. Donc, moi, j'avais créé, mon article était complètement visuel. C'était sous forme de slides. Donc, dans les slides, j'expliquais ma méthode pour arriver au résultat. Donc, c'était des offres d'emploi fictifs de Total. Donc, quelqu'un a fait, a créé des informations, fake news, où il disait que Total recrute. Et moi, j'ai démontré que c'était faux à travers des visuels. Donc, s'il y a du temps, je vais partager ça dans le chat tout à l'heure, l'article, vous pourrez voir. Mais à part ça même, vous pouvez créer une campagne pour dire que, pour dire qu'il s'agit d'une désinformation. Vous créez plusieurs visuels et vous expliquez, dans les visuels, vous expliquez pourquoi c'est une désinformation. Par exemple, si on manque, vous êtes à Yaoundé alors que vous êtes à Douala, vous prenez votre photo, vous écrivez dessus que je suis à Douala, c'est un visuel. Donc, en temps réel, peut-être votre, comment dire ça, avec le journal d'aujourd'hui, avec la date, comme on fait souvent dans les films, vous prouvez que c'est exactement aujourd'hui et que vous êtes vraiment à Douala avec quelqu'un avec qui vous êtes en live, par exemple. Donc, pour la deuxième question, pour qu'on ait un peu de temps pour créer un petit visuel. Pour la deuxième question, c'était comment utiliser l'IA si on est obligé d'utiliser ça seulement sur les plateformes où on les génère, ou bien on peut utiliser ça sur le logiciel directement, si je peux résumer ça comme ça. Bon, les versions originales de Photoshop ou bien des créations, même Canva utilise déjà l'intelligence artificielle. Donc déjà à partir du logiciel, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle. Donc ça, nous sommes même déjà en retard. Ce que je veux dire, je m'inclus dedans. Parce que moi, je n'utilise pas encore ça directement sur Photoshop. Mais le logiciel, les logiciels de création graphique déjà utilisent l'IA. Mais ça n'empêche que vous puissiez générer déjà des visuels. Il y a des IA des intelligences artificielles qui créent directement le visuel avec votre message. Vous entrez le bon prompt directement et ça crée le visuel que vous voulez. Vous ajustez seulement. Donc, c'est possible de le faire sur la plateforme directement. C'est possible de le faire sur les logiciels avec les versions payantes. Et c'est possible de faire les deux, de générer l'image et de venir créer directement sur le logiciel. Et pour le dernier point, c'est un peu ce que je dis, hein. C'est normal qu'on soit à la page. C'est normal. Le monde évolue. Nous tous, nous devons évoluer avec lui. C'est normal. Nous devons être à la page. Vous vous rappelez quand les téléphones arrivaient, il y a des gens qui disaient que eux, ils ne vont pas utiliser le téléphone parce que, voilà une dizaine d'années, une vingtaine d'années, tout le monde utilise le téléphone. Le téléphone est déjà un élément essentiel de nos vies. Certains oublient la carte d'identité, ils n'oublient pas leur téléphone. Donc, prenez en compte les outils de notre époque, évoluons avec ça, adaptons-nous avec. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais essayer de créer un petit visuel. Je ne sais pas trop quoi je vais créer, mais on va essayer de faire un petit truc seulement, rapidement. Donc, je vous ai parlé des plateformes comme Iwaria, où on peut prendre des images gratuites. Je vais ouvrir Iwaria. Je vais vous montrer les étapes là une fois. S'il y a des questions, vous posez, hein. Je vais ouvrir Iwaria. C'est quelle fenêtre? C'est Iwaria. I-W-A-R-I-A.com.
Donc, première étape, c'est d'avoir une illustration. Je vais mettre chez Joël. Donc, on essaye d'avoir un truc, une image à impact. Vous voyez le logiciel, le site web. C'est seulement les Africains. Voilà, je prends un peu ça. Bien. Voilà, ça. Les petits enfants, si ont l'air d'avoir vraiment faim, donc on peut utiliser ça. Voilà, j'ai téléchargé l'image. Vous voyez, il y a un petit truc ici, là, vous cliquez dessus. Donc maintenant, je repars sur le logiciel. Bon, vous êtes sur le logiciel avec moi. Ici, c'est la page d'accueil de Photoshop. Voilà comment on ouvre comment on appelle ça, un document dans Photoshop, un nouveau fichier. Donc, vous venez ici, dans un nouveau fichier, ou bien vous venez ici, la barre d'en haut, si on appelle ça la barre des menus. C'est comme sur Word. Donc, fichier, nouveau. Et là, vous prenez les dimensions. Disons que on va partir en centimètres. On veut faire un carré, comme sur Instagram. On veut utiliser notre visuel sur Instagram. Normalement, j'ai mis 10 cm sur 10 cm. Ici en haut, c'est la largeur. Ici en bas, c'est la hauteur. Ici, vous mettez le nom. On va mettre Civic Test. Dans la résolution, quand c'est pour les réseaux sociaux, il est recommandé de mettre 72. Ici, là. Mais si c'est pour imprimer, il est recommandé de mettre 300. Le reste, c'est sans changement. Donc, on clique sur créer. J'espère qu'on est ensemble. Je vais aller le plus doucement possible pour que personne ne se perde. Et là, le fichier va s'ouvrir. Et je vais vous présenter l'espace de travail Photoshop. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici en haut, c'est la barre des menus. La barre qui suit ici en bas, c'est la barre des options. Et ici à gauche, c'est la barre des outils. Ici, en bas, vous avez un panneau essentiel qui est le panneau des calques. Donc, c'est une succession de superpositions qui vous permet de créer votre design. Donc, je vais importer l'image que je viens de télécharger. Donc, je viens dans la barre des menus ici en haut, fichier, importer et incorporer. Donc, je vais dans là où mon fichier se trouve. Voilà mes enfants, je clique, j'importe. Ça va venir. Voilà. J'ai dit que les enfants, s'ils ont vraiment l'air d'avoir faim. Donc, maintenant, on va agrandir pour que ça prenne tout le carré. Quand le rectangle-ci apparaît avec les points, ça veut dire qu'on peut agrandir et diminuer. Donc, c'est la transformation manuelle. Chez certains, vous pouvez agrandir simplement. Chez d'autres, il faudra appuyer sur le bouton Shift. Donc, majuscule sur votre clavier. Donc, je viens là. Je vais mettre mon texte. On a dit de prendre une police lisible. Donc, je vais dans ma barre des outils. Je prends l'outil texte. Pour voir l'outil texte, vous survolez juste comme ça sans cliquer. Et ça vous dit à quoi servent les outils. Il y a un petit tuto qui apparaît. Il y a le nom ici, outil texte horizontal. Voilà, je mets comme ça. Vous voyez ici, comme j'ai ajouté l'image, un deuxième calque s'est créé. Maintenant, je vais cliquer avec mon texte. Un autre calque va se créer. Je clique là. Voilà. Il faut que ce soit lisible. On s'est dit ça. Donc,
je vais mettre le message principal. On a dit titre, sous-titre et appel à l'action. Je crois que c'était ça. Et donc, les avec le point d'exclamation. Et là, je change la couleur, je mets du blanc. Ici, là, c'est ici qu'on met les couleurs. Voilà, c'est devenu blanc. Je sélectionne tout. Vous voyez ici dans la barre des options, il y a les options pour l'outil qui est sélectionné ici. Donc, je viens, j'agrandis, je clique là, dans mon clavier, je réduis un peu. Voilà. Et dans les, je vais mettre un autre petit message en bas. Plus de 5000 enfants meurent chaque jour de faim dans le monde. Voilà, je sélectionne tout et je viens ici là dans ma barre des options, je réduis à 11. Je déplace vers le bas. Voilà, j'enlève la majuscule. Voilà. Je viens ici là, le panneau qui vous permet de faire la mise en forme de votre texte. On l'active en cliquant ici sur la barre des options. Donc, je viens mettre ici, j'efface la boucle ici. Voilà. Donc, voilà notre message principal. Je vais sélectionner mon calque du texte. Là, je vais mettre un peu de noir pour que ce soit plus lisible. Donc, je viens prendre l'outil forme rectangle. Dans la barre des options, ces options ici, je choisis le fond noir. Dans le fond noir, je m'assure que j'ai sélectionné le calque C. Le calque sélectionné ici. Le calque que je vais créer va apparaître là. Et je mets mon noir là. Ça rend le texte plus lisible. Maintenant, je vais mettre quelques effets. Je vais changer ça. Je vais mettre un bleu foncé. J'espère que vous êtes avec moi. Voilà. C'est le calque qui est sélectionné. Les modifications que je vais faire vont s'appliquer sur le calque. Donc, je viens ici, la opacité, je réduis. Je réduis. Voilà. Et je prends là. Mon message est lisible. On voit des enfants un peu tristes. Et je dis, aidons-les. Plus de 5000 enfants meurent chaque jour. Bon. Ici en bas, je vais mettre un appel en action qui est faites un don au. Ouais, j'ai fait un truc basique. Je fais un truc basique pour qu'on voit un peu comment se construit un visuel avec l'essentiel là. Je vais remplir mon carré. Voilà, je vais mettre ça en bleu. Ici, ce sont les dernières couleurs que j'ai utilisées en créant dans ce panneau-ci. Faites un don. On a dit que le bleu inspire la confiance. C'est pour ça que je mets le bleu. Voilà, on a un visuel. Donc, c'est après, on a une image, on a le message, on a l'appel à l'action. Ça, on ne demande pas plus que ça. Donc maintenant, quand vous êtes professionnel, vous pouvez arranger un peu l'image et autres. Là, je vais mettre une sorte de rectangle, oui, de rectangle ici. Sur la barre des options, je peux augmenter le contour.
Voilà. On a notre image. On a créé une image simple. C'est bon. Allô? Vous êtes encore là? C'est bon, non? Elsa, je vous montre comment on enregistre pour finaliser. Donc, pour enregistrer une image dans Photoshop, on va dans la barre des menus ici en haut, fichier, enregistrer sous. J'ai mis Civic Test comme nom. J'enregistre d'abord en PSD. Le format de Photoshop, ça vous permet de modifier le fichier, quelle que soit l'année, quel que soit le lieu. Vous pouvez mettre dans votre clé, vous partez modifier chez quelqu'un. Voilà. Maintenant, pour enregistrer maintenant dans un autre format, pour partager, c'est fichier, exportation, exporter sous. Les formats que je vous recommande, c'est JPEG, PNG, PDF. Les trois formats là, JPEG, PNG, PDF. Donc, ensuite, on exporte. Vous choisissez le dossier où il va apparaître. Je le mets ici. OK. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est... je vais vous montrer le résultat final. Pulchérie dit qu'elle ne voit pas le partage d'écran. J'espère qu'elle voit déjà. Elle vient de partir. Pulchérie, est-ce que tu vois déjà le partage d'écran? Oui, oui, oui. OK. Voilà le résultat qu'on obtient. Donc, on a fait simplement en quelques minutes improviser. On a fait un bon visuel avec un peu d'impact. Avec de l'impact, on a téléchargé sur Iwaria. On avait notre message, notre titre, sous-titre avec l'appel à... Oui, vas-y, pose la question, c'est Kenneth. C'est Kulcheri ou Kenneth? J'aimerais savoir, Oui, oui. parce que comment faire pour avoir Photoshop? Parce que il y a beaucoup de gens qui aimeraient créer des visuels, mais Photoshop, je pense que c'est payant, ou s'il y a un abonnement mensuel ou annuel, ou alors tu vas nous envoyer un lien de paiement à la fin du cours, ou tu vas nous donner le setup, parce que c'est vraiment un blocage. Sur le, comment on appelle ça, sur la fiche qu'on va vous transmettre, que Elsa va vous transmettre, il y a les liens pour avoir Photoshop. Mais généralement, je ne vous encourage pas. Généralement, on utilise des logiciels craqués parce que c'est extrêmement cher. Donc, il faut chercher quelqu'un au quartier qui peut avoir une version craquée. Ok, puis chérie, vas-y, tu avais une question aussi. Si j'ai bien vu. Toi, ton logiciel, c'est un craqué ou non? C'est craqué. Vous faites vraiment du très bon boulot, parce que c'est vraiment des blocages que nous avons quand on veut essayer d'innover pour la citoyenneté. Ah, eux aussi ils doivent vivre. Eux aussi, ils ont besoin d'argent, non, tonton? Si toi-même tu crées tes visuels et que quelqu'un exploite ça pour avoir son argent, est-ce que tu seras content? Il y a une autre question. Bon, en passant, en attendant qu'il y ait des questions, si Elsa me permet, j'ai mon... Oh là là, ça s'affiche pas. Voilà.
Chaque dimanche, dans mon groupe, si vous scannez, j'espère que vous voyez, si vous scannez ce code-ci ou bien vous notez, vous cliquez sur le lien, c'est chaque dimanche, je fais des lives dans mon groupe Facebook. Donc, je fais des lives pour vous apprendre à augmenter vos revenus. Même si vous n'avez pas de connaissances en graphisme, je fais des petits tutos, je donne des astuces chaque dimanche à partir de 20h. Donc, j'ai essayé de mettre ça à 21h parce que à partir de 21h, la connexion est un peu stable. Donc, si ça vous intéresse aussi, je vais partager le lien avec Elsa qui va vous donner. Voici le lien ici en bas. Vous pouvez le noter. J'ai raccourci ça. J'écris ça dans le chat, comme ça vous pourrez copier. Attendez. En attendant, s'il y a des questions, je suis preneur. Hein. Bon, je suis encore là pour la question. Vas-y, J'essaie vas-y. souvent d'utiliser Canva parce que Pardon? je pense que c'est un peu plus simple que Photoshop, surtout qu'on n'a pas d'ordinateur. Simple. J'essaie souvent d'utiliser Canva parce que je pense que c'est un petit peu plus simple que Pourquoi Photoshop. tu on n'a pas penses que c'est d'ordinateur. plus simple? Et sur téléphone, je pense que c'est plus facile. Ok, ça c'est un avis que je ne partage pas forcément. C'est le professionnel. Je veux me compter. Non, j'ai dit, je ne sais pas si tu étais là pendant ma présentation, j'ai dit, il ne s'agit pas d'utiliser, ce n'est pas ceux qui utilisent Photoshop qui sont qualifiés de graphistes. Un graphiste, normalement, c'est quelqu'un qui résout les problèmes, qui trouve les solutions à des problèmes. C'est ça un graphiste. Je connais des gens qui sont excellents sur Word, qui créent des choses que moi-même, je ne peux même pas créer avec Photoshop. Donc, il ne faut pas que ça vous limite. C'est pour ça que je n'entre pas dans le débat de Canva et de Photoshop. Si tu te sens que tu peux créer ta chose avec Canva, tu crées ta chose. C'est ça que je veux te dire. C'est ça le message. Crée ta chose. Il n'y a pas de cœur parce que je suis plus professionnel. Moi, je suis adapté à Photoshop. Il y a des gens qui sont excellents sur Word, il y a des gens qui sont excellents sur Canva, à qui je ne peux pas parler. Donc, que ça ne te frustre pas. Donc, que rien ne te décourage. Si tu penses que Canva est plus facile, c'est ton avis. Canva est plus facile pour toi. Moi, je ne peux même pas causer Canva avec toi. Si tu dis que tu peux travailler sur Canva, je ne peux pas me comparer à toi. Tu me dépasses. J'espère que je t'ai rassuré. Et j'ai mis le lien de mon groupe Facebook dans le chat. Ok, merci bien. Ok, David, on t'écoute. Oui, merci monsieur. Bon, je comprends tout à fait Kenneth. En fait, Canva est très bien et Photoshop propose plus d'options. Donc, lorsque j'ai quelque chose en tête particulièrement, je vais plutôt vers Photoshop parce que je monte ce que j'ai en tête comme je veux et avec tous les degrés de possibilités que je veux. Illustrator va même encore plus loin. Mais bon, pour aller encore plus loin dans ma création, j'ai parfois besoin de ressources. Je me demandais si vous pouvez aussi nous fournir être nos fournisseurs en ressources pour les visuels d'activité. Est-ce que vous avez des ressources particulières, que ce soit en fond, en police, qui peuvent bien nous aider, s'il vous plaît? Dans mon groupe, si je fais encore la pub, hein, dans mon groupe, je vais, dans les semaines à venir, partager des templates comme celui qui est à l'écran là. Donc, où vous pourrez juste venir mettre votre message, votre image et autres. Donc, je prépare des templates comme ça que je vais partager dans mon groupe. Donc, je vous invite encore, je vous invite encore à être dans mon groupe. C'est chaque dimanche. Je vais partager, il y a des templates que je partage. Généralement, dans mes ateliers physiques, je donne aussi souvent les templates aux participants. Donc, vous pouvez mettre votre couleur derrière, vous pouvez mettre votre image, votre message. Vous pouvez modifier à votre guise. Donc, ça, c'est un détail en fait. J'espère que je t'ai aidé. Ok. Bon. Il y a encore une question ou bien? Dans 5 minutes, on aura fait 1 heure. Et vous voyez, à moins d'1 heure, on a créé un visuel. Donc, Pulchéri qui dit que
c'est trop difficile. En moins de quelques minutes, on a fait ça en une dizaine de minutes, on a créé un petit visuel qui peut avoir un impact. J'espère que tu seras là avec nous dimanche. En fait, pour compléter ce que Fabrice essaye de dire depuis, c'est que il faut explorer tous les logiciels et toutes les options qui s'offrent à vous. Et maintenant, vous voyez avec laquelle de ces options vous êtes à l'aise. Si vous êtes à l'aise avec Canva, continuez dans Canva. Si vous êtes à l'aise avec Photoshop, continuez dans Photoshop. Ne vous frustrez pas parce qu'on dit que tel logiciel est meilleur que d'autres. Il y a des gens qui font de très, très, très bons logiciels avec Canva. Des gens qui font des choses incroyables juste avec PowerPoint et même Word. Donc, Voilà. n'essayez pas de rentrer dans une case spéciale. Faites avec Ce que vous avez. ce qui vous arrange, ce dont vous êtes à l'aise. Voilà. Voilà. OK. OK, David. Visuel parce que d'habitude, lorsque je consomme un visuel, j'essaie de m'inspirer un peu partout. Je ne suis pas partout pour développer une bonne idée à agencer. Mais lorsque je veux construire par moi-même, j'ai du mal à savoir comment organiser les textes et les images. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces canevas qui sont déjà bien connus, là, A et à Z? Pardon, j'ai pas compris le début de la question, hein, ma connexion a dérangé. Oui, je voudrais savoir en gros comment organiser en fait le visuel, les textes, les images pour que ce soit cohérent. Je crois qu'il y a des canevas déjà adoptés, des standards qui sont déjà définis. J'aimerais mieux les connaître au profit Bon, de votre en fait, présence ici. en fait, hein, en fait, je vais dire ça simplement, hein. Tu es libre quand tu crées. Le plus important, comme on a dit, c'est qu'on comprenne ton message et que ton message ait de l'impact. Retiens d'abord cette partie-là. Et maintenant, si tu veux t'inspirer, il y a plusieurs sites comme Pinterest. Je crois que tout le monde ici connaît Pinterest. Il y a plusieurs sites comme Pinterest. Il y a Behance. Il y a Behance. Il y a Dribbble. Dribbble, là, je crois, ça a 3B ou 2B. Donc, Pinterest, Behance, Dribbble. Voilà 3 sites pour t'inspirer, pour voir ce que les autres font. Ça va t'inspirer. Par exemple, les images que j'ai utilisées pour illustrer ma présentation, je les ai téléchargées sur Pinterest. Donc, ça peut t'inspirer, mais retiens que c'est toi qui crées. C'est toi, quand tu crées, tu es un Dieu. C'est toi qui décides de ce que tu veux. L'essentiel, c'est qu'on comprenne ton message. Donc, tu ne vas pas créer, par exemple, un visuel comme ça là et cacher ton message ici en bas, personne ne va lire. Parce que généralement, on a dans les 3 secondes pour capter l'attention de quelqu'un, de la personne, de notre cible. On a dans 3 secondes. Donc, tu dois mettre quelque chose qui va faire qu'il s'arrête et il continue. Parce que normalement, quand vous êtes sur votre téléphone en train de scroller, il faut que quelque chose attire votre attention pour que vous puissiez vous arrêter et lire le message. Donc, il faut partir avec ces informations-là déjà. Mais comme Elsa a dit, rien ne doit vous limiter. Rien ne doit vous limiter. Tu dois transmettre un message. Concentre-toi sur comment est-ce que ton message va être lisible. Comment avoir l'impact. C'est bon? Il y a encore une question ou bien je peux partir? Je peux partir. Comme j'ai dit, chaque dimanche, je fais des lives dans mon groupe Facebook. Chaque dimanche. Donc, ce sera désormais à 21 h. Dans le groupe, je vais informer tout le monde. J'informe régulièrement et je donne les ressources qu'on va utiliser. Donc, vous pourrez, ce qu'on va créer dimanche, vous pourrez faire ça en même temps que moi. En même temps que moi. Ceux qui ont le logiciel, ils peuvent faire ça en même temps que moi à la maison.
Donc, je pense que je peux arrêter là. Merci pour votre présence. Merci pour votre participation. Merci surtout pour l'invitation de son empreinte. C'était vraiment agréable. C'était un bon moment qu'on a partagé. Et surtout vos questions. J'ai beaucoup aimé vos questions. Elles vont aussi m'aider moi-même. Donc, vous savez où me trouver. J'ai mis le lien dans le chat. Je vais envoyer le lien à Elsa pour qu'elle vous partage aussi individuellement. Ceux qui viennent d'arriver, bonsoir, Docteur Tado. Vous n'avez pas ouvert votre micro. On est en train de partir. C'est maintenant que vous arrivez. OK. Ah oui, mais excusez-moi, j'ai confondu l'heure, quoi. Je pensais 18 heures, mais dommage. Mais c'est déjà bien, comme j'ai déjà le lien, je sais que les prochaines fois, je serai plus à l'heure. OK, je vais voir si on peut publier une version de la session avec les organisateurs. Et on va vous informer aussi. Merci beaucoup. OK. Bon. Très bien, merci beaucoup, c'est gentil. Je me remonte et je vous dis au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir, merci Fabrice, merci à tout le monde de vous être connectés. Donc, si vous avez des questions, Monsieur Fabrice a laissé son lien, je peux vous envoyer son contact, il est sur les réseaux, il pourra répondre à vos questions. Et il est disponible aussi si vous avez besoin de faire d'autres de visuels beaucoup plus professionnels, il est disponible pour vous aider. Donc, au revoir, merci à tous. Ah, Fabrice, n'oublie pas de nous envoyer ta présentation, s'il te plaît. OK, je t'envoie tout ça. Je t'envoie cela maintenant avant de partir. D'accord, merci beaucoup. Je vais donc mettre fin au call. OK. Et puis, pour le reste des hostilités, on se voit après. OK.